Sache que chacun doit traverser un pont très très étroit, et le principal et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur du tout. Sache que chacun doit traverser un pont très très étroit, l'essentiel et le principal, c'est de ne pas avoir peur du tout. Ne te soucie pas, ne t'angoisse pas, car le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te soucie pas, ne t'angoisse pas, car le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te soucie pas, ne t'angoisse pas, car le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te soucie pas, ne t'angoisse pas, car le désespoir n'existe vraiment pas. Alors, Shavua Tov, bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier ce soir un morceau de la Torah très connu qui s'appelle la Torah Azamra. C'est l'enseignement 282, mais on va l'étudier un morceau qui est au milieu de cet enseignement de Rabbi Nachman. Et ce morceau, il a été inclus par Rabbi Nathan. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il a écrit l'enseignement 282. Et Rabbi Nathan, il a rajouté un morceau que lui, il a écrit et qui fait partie de l'enseignement lui-même. Donc c'est très très intéressant. Et c'est un message très très fort. Alors il nous dit comme ça Rabbi Nathan. Donc il nous dit, notre maître et notre maître, que sa mémoire soit bénie. Il a fortement mis en garde, il nous a avertis à suivre cette Torah, cet enseignement. Je vais dire brièvement de quoi il parle, cet enseignement. Il parle de chercher les points positifs chez nous-mêmes et chez les autres. C'est-à-dire que même si quelqu'un il est très très éloigné, même s'il a fait des grandes, même un impie, même quelqu'un qui est très 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 éloigné, il faut chercher un point positif chez lui, des points positifs. Et donc le nom de cet enseignement, il s'appelle Azamra, ça veut dire je chanterai.
je chanterai, c'est-à-dire que dans le futur. Donc, en gros, c'est de quoi parle cet enseignement. Et donc, il nous dit que Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il nous dit que Rabbi Nachman, il nous a avertis, il nous a mis en garde d'aller et de suivre cette Torah, cet enseignement. Il a beaucoup insisté, Rabbi Nathan, sur cet enseignement parce qu'il a dit que c'était un fondement majeur pour quiconque il désire se rapprocher de l'Éternel. Et afin de ne pas perdre son monde complètement. Quand on parle de perdre son monde, c'est pas le monde futur, c'est sûr que c'est le monde futur, mais aussi c'est ce monde dans lequel on vit, ce monde de l'action. C'est dans la mesure où, si vous voulez, quelqu'un qui voit tout de travers, qui n'arrive pas à voir les points positifs, d'abord chez soi et après chez les autres, on comprend bien que pour pouvoir voir les points positifs chez les autres, il faut d'abord les reconnaître chez soi-même. Parce qu'en fait, quand on regarde le mal qu'il y a autour de nous, c'est tout simplement parce qu'on le reconnaît chez nous-mêmes. Comme il dit le Baal Shem Tov, il dit que quand tu vois le mal chez quelqu'un d'autre, chez autrui, c'est tout simplement parce que il est chez toi, et donc tu le reconnais chez l'autre. Donc c'est quelque chose qui détruit le monde, et c'est à cause de ça qu'il y a des guerres, à cause de ça qu'il y a des disputes, à cause de ça que le monde il est détruit, et que la personne elle-même se détruit. Donc c'est un fondement pour se rapprocher de l'Éternel, c'est-à-dire que si la personne, quand il nous dit afin de ne pas perdre son monde, c'est d'abord le monde dans lequel on vit, ça veut dire de ne pas vivre dans cette amertume très grande, de voir le mal partout. Car la plupart des gens qui sont éloignés de Dieu, donc la principale raison de leur éloignement, c'est la mélancolie et la tristesse. La mélancolie et la tristesse, c'est deux choses qui nous éloignent de Dieu. Et d'où vient cette mélancolie et cette tristesse? Elle est causée par le fait qu'ils se découragent en voyant l'ampleur de leur détérioration et que leur action a détérioré. C'est-à-dire qu'en fait, les erreurs qu'une personne elle peut faire, quand elle prend conscience de ses erreurs, d'accord, c'est-à-dire qu'elle a un éveil, alors elle va commencer à faire entrer de la mélancolie et de la tristesse parce qu'elle se rend compte combien elle a détérioré. Et ça arrive à tout le monde. Avec le temps, les gens, comme il a dit le Rav Charter, c'est un grand Mekoubal de Yerushalayim, il a dit que une personne, on lui a donné 70 ans pour vivre. C'est à peu près voilà, si quelqu'un il dépasse les 70 ans, alors chaque jour c'est en plus. Mais si la vie d'un homme en grand, c'est 70 ans. Et il dit qu'en général, une personne, jusqu'à l'âge de 35 ans, elle fait que des bêtises. En gros, hein. Elle fait des bêtises, ça veut dire qu'elle fait des erreurs dans sa vie. Et normalement, après, elle commence à prendre conscience des erreurs qu'elle a pu faire. Par rapport à... tout le monde prend conscience. Mais en général, qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils prennent conscience de leurs erreurs? Alors, ils commencent à pleurer sur ce qu'ils ont détérioré. Et ce Rav, ce tzaddik, qui dit que, en vérité, les deuxièmes 35 ans, la deuxième moitié de la vie qu'une personne elle a, c'est pas pour pleurer sur la première, mais c'est pour réparer la première. Donc, une personne qui est mélancolique et triste, ça vient seulement parce qu'elle s'est découragée en voyant l'ampleur de toutes ces détériorations et que les actions, elles ont détérioré. Ça veut dire que les fautes, etc., toutes les erreurs. Chacun en fonction de ce qu'il connaît de son propre cœur et de sa douleur. Tout le monde, dans le cœur, ressent des émotions et des douleurs, chacun, et à cause de cela, ils perdent leur esprit. Ça veut dire qu'ils n'arrivent plus à analyser comme il faudrait. Et beaucoup d'entre eux se désespèrent complètement.
Et à cause de ça, ça les empêche de prier avec intention, et ils ne font même pas ce qu'ils pourraient encore accomplir. Donc on voit que ça c'est la première partie, c'est un petit texte, hein, c'est pas long, c'est les paroles de Rabbi Nathan qui ont été incluses dans le texte de celui qui veut aller voir dans cet enseignement 282 de Rabbi Nachman. Si on veut essayer d'un petit peu d'approfondir cette première partie du texte, on voit en vérité qu'est-ce que ça veut dire la mélancolie et l'éloignement spirituel. Qu'en fait, Rabbi Nachman, il identifie ici une des principales causes de l'éloignement de Dieu. Pourquoi on est éloigné de Dieu? C'est ce qu'on appelle la mélancolie qui vient de la marashrora. Marashrora en hébreu, ça veut dire littéralement la bile noire. La bile noire, en vérité, on avait expliqué déjà ça, il y a plusieurs sortes de bile et plusieurs couleurs aussi. Mais en fait, la bile, elle est là pour réguler. On a besoin de cette bile, mais si elle est en trop grande quantité, ça veut dire que quand une personne, on dit elle se fait du mauvais sang, le mauvais sang c'est ça, c'est marashrora, c'est-à-dire la bile noire, qui est souvent associée à la dépression et à la tristesse. Et donc Rabbi Nachman, il dit que ces états émotionnels plongent une personne dans une spirale qui est complètement négative et où elle perd complètement espoir en son propre potentiel spirituel. Ça veut dire que la personne, elle sort de la route. Et donc, cet enseignement, il est franchement d'actualité frappante, parce qu'en fait, il reconnaît l'état émotionnel, combien l'état émotionnel, il joue un rôle crucial dans notre capacité à maintenir une vie spirituelle active. C'est-à-dire que une personne qui est éteinte, et ça arrive à tout le monde, c'est le fait que elle commence à se faire de la bile noire, du mauvais sang, et à cause de ça, elle tombe dans la mélancolie, la tristesse. Vous savez, c'est pas qu'elle va être au lit à ne plus rien faire. Elle peut travailler, elle peut faire beaucoup de choses. Seulement, il y a une tristesse, une mélancolie qui la poursuit. Tout ça, il nous explique que ça vient du fait que la personne, elle prend conscience de ses erreurs. C'est ça la cause. Et dans notre tradition juive, le découragement spirituel, c'est un obstacle qui est majeur. Quand une personne, elle se décourage, alors c'est vraiment un vrai obstacle, il est vraiment majeur. Et que Rabbi Nachman, il affirme que cette bile noire, cette mélancolie, elle fait pas seulement souffrir l'individu émotionnellement, mais qu'elle l'éloigne également de Dieu. C'est quelque chose qu'il faut savoir, que c'est marqué que dans d'autres enseignements de Rabbi Nachman, que Dieu, il est la tristesse. C'est quelque chose qui est à bannir complètement. Et c'est pour ça que c'est la chose la plus difficile. C'est un travail qui est difficile, parce que c'est quelque chose qui revient à chaque fois, et d'arriver à être joyeux, c'est un travail à faire continuellement, parce qu'on est tout le temps attaqué. Et en fait, cet éloignement, c'est-à-dire cette mélancolie, c'est une forme de paralysie. Une personne, elle peut plus rien faire, spirituelle, parce qu'elle empêche la personne de voir la lumière divine, qui est en vérité toujours présente, cette lumière divine, même dans les moments les plus sombres. C'est là l'arnaque. L'arnaque, elle vient du fait que la personne, c'est pour ça que c'est quelque chose de grave, la mélancolie et la tristesse, parce qu'en fait, ça vient lui brouiller toutes les ondes, ça lui amène une obscurité qui l'empêche de voir la lumière de Dieu. Quand une personne, pour ça que Rabbi Nachman, il dit que quand une personne, elle est joyeuse, elle réussit dans tout. Non seulement elle réussit dans tout, mais elle est en bonne santé,
Donc c'est quelque chose de... Les gens, ils cherchent à se guérir avec des médicaments. Mais le médicament principal et essentiel, si une personne, elle était toujours joyeuse, elle n'aurait aucun problème ni de santé, aucun problème de santé. Et donc, le fait que la mélancolie, elle cache cette lumière divine et qui est toujours présente. Et donc, la personne, elle peut pas, même dans les moments les plus sombres, elle est complètement perdue. Et donc, c'est quoi la perspective personnelle de chacun? Que ce passage, il nous souligne que chaque individu, il connaît, c'est ce qu'il ramène dans le texte, et nighe levavo ou machovo. Ça veut dire que il connaît en fait, la personne, elle connaît chacun, connaît son propre cœur et sa propre douleur. Chacun, il vit avec une douleur et une émotion dans le cœur. Et donc, en fait, Rabbi Nachman, il met en lumière cette conscience intime que chacun a de ses propres failles et de ses propres erreurs. C'est quelque chose qui nous suit sans arrêt. Mais cette autodiagnostic, ça veut dire que quand on se remet en cause, elle est très utile à certains égards, mais il faut savoir le faire. Mais elle peut aussi conduire à un sentiment d'impuissance et de désespoir. C'est-à-dire que la personne, elle va commencer à ruminer, même si elle le fait pas consciemment, mais elle le fait inconsciemment, c'est toujours dans son esprit. Et à cause de ça, elle arrive dans un sentiment d'impuissance et de désespoir, en voyant l'étendue de ses échecs. Et à cause de ça, beaucoup y perdent l'espoir de pouvoir s'améliorer ou de se rapprocher de Dieu. Et donc, cette reconnaissance des défauts personnels, elle peut être perçue comme une sorte de chute de l'esprit. Là-bas, Rabbi Nachman, il parle de Nefilat Hadat, ça veut dire qu'une personne, elle chute dans son esprit. C'est-à-dire que tout ça, c'est une question de, vous voyez, on arrive juste à quelques jours, il nous reste 2 jours avant la fin de l'année, puisque mercredi soir, c'est Rosh Hashanah, et on voit que ce poison des erreurs, quand on reconnaît ses défauts, en vérité, c'est quelque chose, c'est complètement, c'est une ruse du mauvais penchant. Et les défauts, pour pouvoir les réparer, ça doit se faire qu'avec la joie. Quand une personne, elle commence à réfléchir sur ses défauts et à cause de ça, la personne elle va devenir tellement submergée par cette prise de conscience de ses fautes qu'il ne peut plus agir. Et c'est là où, entre parenthèses, c'est là où l'arnaque elle est grande. C'est-à-dire qu'on se fait avoir parce qu'on nous donne une prise. Alors nous, on croit que quand on a une prise de conscience qui est grande, on croit qu'on est arrivé à une certaine conscience et on comprend la chose. Et on a compris la vie, on a compris nos erreurs. Mais il faut savoir qu'en vérité, c'est seulement le mauvais penchant qui s'amuse avec nous. Et donc, Rabbi Nachman, il nous enseigne ici que cette prise de conscience excessive, elle peut être plus destructrice que bénéfique. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc après, il nous parle du yush, du désespoir et de ses conséquences. Et donc, le désespoir, il est identifié ici comme l'une des principales forces qui empêche une personne de prier avec intention. C'est-à-dire que la prière, c'est ça notre seul pouvoir. Le pouvoir qu'on a, c'est dans notre bouche. Et que si une personne, elle arrive à prier avec intention, ça veut dire quoi avec intention? Ça veut dire que les paroles qui sortent de sa bouche, elle sait qu'il y a Dieu qui les écoute et que donc elle va mettre son cœur, elle va prier avec concentration et intention. Et c'est ça qu'on veut nous enlever. Et donc, quand une personne, elle est touchée par la mélancolie et la tristesse, elle peut plus prier. Et elle est incapable de prier. Et donc, en d'autres termes, le désespoir, il conduit la personne à l'inaction.
La personne, elle peut plus rien faire, elle est paralysée, elle est inactive. Et donc ça reflète l'idée que quelqu'un pense qu'il est trop tard pour lui, que Dieu préserve, ou qu'il allait trop loin dans ses fautes, et donc il cesse d'essayer de se rapprocher de Dieu. Tout ça, c'est un processus. Et donc Rabbi Nachman, il dit que ce désespoir, il est fondamentalement un mensonge. D'accord? Donc, comme c'est un des principaux enseignements de Rabbi Nachman, des plus connus, qui nous dit que le désespoir n'existe pas. Il n'y a aucun désespoir dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme qui nous amène en fait à être paralysé de ne plus pouvoir prier. Parce qu'on est submergé par la conscience de nos erreurs. Même lorsque tout semble que Dieu préserve perdu, d'accord, qu'on croit qu'on a été trop loin, que la personne elle pense qu'elle a été trop loin, il y a toujours un retour. D'accord? Ça n'existe pas d'être ça y est, la personne elle, mais c'est ça qu'on veut nous faire croire. Et donc tout ça c'est un message qui est fondamental, et de jamais se laisser envahir par la mélancolie. On dit ça, c'est vrai que c'est un travail, parce que c'est ça le principal travail, que la mélancolie et la tristesse c'est quelque chose qui ruine la personne. Il faut le savoir, il faut savoir que c'est le plus grand ennemi qu'on a. Et on a cesse de le répéter, il faut le répéter sans arrêt, il faut en parler, il faut le raconter, il faut le dire sans arrêt, parce que c'est ça notre principal ennemi. Et jamais désespérer de sa propre capacité à se rapprocher de Dieu. Même si on se sent profondément éloigné. Donc en vérité, il y a un potentiel caché et qui est en chacun, et il ne faut jamais abandonner cette quête spirituelle. Cette quête spirituelle, il ne faut jamais l'abandonner, même dans les moments les plus difficiles. Donc cet enseignement, il est véritablement un vrai pilier pour surmonter le désespoir, et donc qui amène à l'inaction, comme on a expliqué, et que Dieu il est toujours là pour prêt à accueillir ceux qui se tournent vers lui, même quand ils sont au plus bas. Quand on est au plus bas, la première chose qu'on perd, c'est la prière. La prière qui est en vérité notre âme principale. Donc ça c'est, on a expliqué brièvement, si vous voulez, la première partie de ce texte de Rabbi Nathan. Maintenant, il y a une deuxième partie. Et il nous dit que c'est pour ça que l'homme doit être très sage. Ça veut dire quoi être très sage? Ça veut dire qu'il doit beaucoup réfléchir, de savoir, de connaître concernant cette question. Car toutes les chutes de son esprit, c'est quoi? Parce que finalement, tout ce qu'on a expliqué maintenant, lui, il croit qu'il est tombé, qu'il est perdu. Mais en vérité, c'est une chute de l'esprit. Ça veut dire que Nefilat Hadaat, ça veut dire que son esprit, il est tombé. C'est comme une personne, elle se dit, ça y est, je suis foutu, je vais tomber, je vais pas y arriver. Ça s'appelle une chute de l'esprit. Même si ces chutes-là, elles sont dues à de véritables mauvaises actions que la personne a commises, d'accord? Parce que quand une personne, elle commet une mauvaise action, automatiquement, elle crée un voile, elle crée quelque chose qui le comment dirais-je, qui le sépare de la lumière divine, alors que cette lumière, elle est toujours là. Mais seulement cette mauvaise action, elle amène un voile. Alors que la lumière divine, elle continue à briller sur lui. Mais seulement lui. Alors donc lui, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, hein? Quand il est tombé, il a créé, ce voile-là, cette mauvaise action, elle a créé un voile. Et donc, ça crée une chute de l'esprit. Mais malgré cela, la chute dans son esprit, la tristesse et la mélancolie qui l'envahissent ne sont que des actions dues
ce qu'on appelle le Baal Davar, ça veut dire le manipulateur, le mauvais penchant, qui veut affaiblir son esprit pour le faire tomber complètement. Quand une personne, elle tombe dans son esprit, dans sa raison, c'est-à-dire qu'elle perd l'équilibre, alors c'est en fait une porte pour tomber complètement, que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi il est nécessaire de se renforcer beaucoup avec cet enseignement, l'enseignement 282, et de chercher de trouver en soi, à chaque instant, un peu de bien, quelques bons points. Une personne, elle est pleine de bien. Seulement, on veut nous cacher ce bien. Quand une personne, elle est dans une petitesse d'esprit, elle n'arrive plus à voir le bien qu'il y a en elle, et à partir du moment où elle voit plus le bien qu'il y a en elle, c'est là où son esprit chute, et quand son esprit chute, le reste, c'est une question de... Ça va tout seul après. Et à cause donc de chercher ces points positifs, et par cela, il nous dit Rabbi Nathan, il vivra et se réjouira lui-même. Et il espérera encore au salut. Regardez, c'est des secrets extraordinaires. Parce que les gens, je vais vous dire une chose, c'est pas les gens, c'est nous tous. On est incapable quand on touche à la tristesse ou un petit peu à la mélancolie, ou on n'est pas content, ou on est... Alors, il faut savoir une chose, ça veut dire qu'on a arrêté de voir le bien qu'il y a en nous. Ou on n'a pas commencé. Parce que, finalement, quand quelqu'un il voit le bien qu'il y a en soi, Rabbi Nathan, il le dit dans un autre endroit dans l'Écoute à Halachot, il dit, quand on cherche le bien, en fait, le bien, c'est la vie. C'est un morceau d'étincelle divine qui est en nous. Le bien qui est en nous, même s'il est tout petit, ce bien-là, il est éternel. Et il a la force d'éclairer tout et de chasser toute l'obscurité. C'est comme si vous allumez maintenant une allumette dans un endroit obscur. Si vous allumez une allumette maintenant dans un tunnel où il y a pas de lumière qui rentre là-bas, et ben cette allumette, elle va éclairer tout l'endroit qui est obscur. Pourquoi? Parce que cette étincelle, elle a la force de chasser l'obscurité. Donc c'est la même chose. Quand une personne, elle va chercher un peu de bien, quelques bons points, et il dit Rabbi Nathan, c'est ça qui va lui donner la vie, et se réjouir lui-même, et il espérera encore au salut. Ça veut dire quoi, espérer au salut? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a vu des bons points positifs chez lui, un tout petit peu importe qu'est-ce que c'est, alors c'est ça la vie, c'est ça qu'il doit chercher, parce que c'est ça qui va lui donner la vie, et c'est ça qui va lui donner l'espoir d'espérer encore à la rédemption, au salut, à son salut. Et donc grâce à ça, il nous dit Rabbi Nathan, il va pouvoir prier, il va pouvoir chanter et rendre grâce à Dieu. Comme il est dit dans le psaume de David, Azamra Elokai Beodi, je chanterai pour mon Dieu tant que je vivrai. En vérité, si on voit les explications de tous les commentateurs sur ce verset-là, chacun il donne son commentaire, mais Rabbi Nachman il donne un commentaire extraordinaire. Il dit, je chanterai pour mon Dieu tant que je vivrai. En vérité, dans le verset en hébreu, Azamra Elokai Beodi, avec le petit peu de bien que j'ai, c'est avec ça que je vais chanter. C'est ça qui va me faire chanter, c'est ça qui va me donner l'espoir. Parce qu'à partir du moment où je reconnais un point positif chez moi, alors ça veut dire que j'ai trouvé une étincelle divine. Et cette étincelle divine, c'est elle qui me donne la vie. Sans cette étincelle, la tristesse et la mélancolie, c'est le contraire. Il dit, Rabbi Nathan, dans le Likutei Halachot, il parle que dans justement la première loi du Shulchan Aruch, des lois comment on doit se comporter,
si on ouvre le code de la loi, la première loi, c'est je dois m'éveiller le matin comme un lion, d'accord? Et pour servir mon créateur. Alors la question, c'est que comment, et attendez, il dit qu'on doit se lever avant que le jour y pointe. Ça veut dire qu'on doit se lever encore quand la nuit, il fait encore noir et que maintenant le jour, il va bientôt arriver. Tout ça, c'est des secrets extraordinaires. Mais si on prend la loi comme elle est, d'une manière très, très plate, sans écho, sans rien du tout, alors on comprend pas ce que ça veut dire de se lever comme un lion. On a plutôt tendance de se lever comme un éléphant le matin. C'est difficile de sortir du lit et de commencer sa journée. Alors il explique Rabbi Nathan pourquoi. Il dit comme ça. Il dit qu'une personne, en fait, quand elle cherche le bien qui est en elle, c'est ça qui lui donne la force de se lever. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle va chercher le bien qui est en elle, c'est quoi le bien qui est en elle? Ça veut dire que l'obscurité dans laquelle il va chercher la lumière qui pointe à l'horizon. C'est comme il y a une bénédiction qu'on dit le matin, que Dieu il a donné la perception au coq de reconnaître. Pourquoi le coq il chante quand il fait encore noir, alors que c'est pas encore le matin, mais parce qu'il est en train il sent que le matin il va arriver, alors il commence à chanter. C'est ça la particularité du coq, que le matin il va chanter parce il sent que le jour il est arrivé. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que dans l'obscurité, il faut chercher des points positifs. Malheureusement, l'homme, il a beaucoup de choses qui obscures. Et là-bas, il nous donne un secret, c'est que le fait de chercher les points positifs, c'est ça qui va faire vivre la personne. Et grâce à ça, il va se réjouir de lui-même. Et il va commencer à prier et à espérer au salut. D'accord? Et par cela, il méritera de revenir véritablement vers Dieu. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous dit Rabbi Nachman, et pour nous expliquer la chute des chutes, la nature des chutes spirituelles et autres, qui décrit ici Rabbi Nachman toutes ces chutes spirituelles comme des moments où une personne elle est submergée par le désespoir, la tristesse et la mélancolie. Et donc il nous souligne que elles semblent être causées par les mauvaises actions réelles commises par la personne, mais en vérité, elles sont renforcées par les actions du manipulateur, ça veut dire du mauvais penchant, qui est en vérité l'adversaire spirituel. Et donc Rabbi Nachman, il nous explique que ce découragement qui est excessif, c'est seulement une tactique de ce manipulateur pour affaiblir la personne au point de la faire tomber complètement et qui va la plonger dans un état de désespoir total, que Dieu préserve. En fait, il nous explique d'où vient le désespoir, comment ça marche. Et donc, le mal qu'on voit en soi-même, elle peut pas être vue, ça peut pas être vu comme une raison de désespoir. Bien que les fautes, elles puissent être réelles, elles sont réelles. D'accord? Mais ce désespoir, il vient de l'attitude négative envers ces fautes. Et donc, c'est quoi l'attitude négative? C'est la mélancolie et la tristesse. Et donc, à partir du moment où la personne elle est dans la mélancolie et la tristesse, il faut savoir une chose, les amis, c'est que le manipulateur, il vient avec une logique implacable. Une logique, 1 plus 1, ça fait 2. Il vient nous faire montrer exactement la logique des choses. Donc, et ce qu'il veut, en fait, c'est nous amener dans la mélancolie et dans la tristesse. Mais dès que la personne, elle touche à ça, alors ça devient un obstacle majeur à la croissance spirituelle. La personne, c'est fini, elle est bloquée complètement. Et donc, il nous explique Rabbi Nachman, dans cet enseignement, combien le manipulateur, il utilise
les mauvaises actions de l'homme, de la personne. Mais après, quand la personne elle a fait des mauvaises actions, ça rentre dans le psychologique. Et donc, comme ça, le manipulateur, il maintient la personne dans la stagnation. La personne, elle ne peut plus rien faire. Et après, dans ce texte, il nous parle aussi des points positifs, des kudot tovot, qu'une personne elle doit toujours chercher le bien qui est en soi-même. Il dit, à tel point, on l'avait déjà dit, mais c'est le moment de le répéter, il dit qu'en fait, même une personne, quand elle a un éveil, et qu'elle cherche le point positif en elle-même, elle va commencer à scruter ce point positif, elle va se rendre compte qu'en vérité, il y a beaucoup de déchets dans ce point positif. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui veut se faire remarquer qu'elle fait une bonne action par rapport à d'autres personnes pour exister, d'accord? Donc elle fait une bonne action, et puis après elle va commencer à faire une introspection, elle va se dire, ok, j'ai fait à la fin de la journée, j'ai fait cette bonne action, ou alors elle va commencer, on va dire que dans une journée, une personne, elle va faire 1000 actions, pas forcément bonnes, de mettre la clé sur le contact de la voiture, d'ouvrir sa porte, on va dire qu'elle a fait 1000 actions, elle commence à s'introspecter, elle commence à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Elle n'arrive pas à voir, et soudain elle se dit, ah, mais attends, j'ai fait traverser une vieille personne sur le passage clouté, où j'ai aidé une personne à porter des paquets, ou peu importe. Donc j'ai fait oui, voilà, j'ai trouvé une bonne action. Mais Rabbi Nathan, il nous dit que cette personne, elle va s'introspecter, elle va commencer à dire oui, mais cette bonne action-là, je l'ai faite avec un intérêt. C'est quoi l'intérêt? C'est que j'ai commencé je l'ai fait parce qu'il y avait quelqu'un qui m'observait, et donc j'ai voulu faire montrer que je faisais des bonnes choses. Et donc, il va commencer à s'introspecter, il va être affecté par cette mauvaise pensée, qui est vraie. C'est vrai que cette action, elle n'est pas propre. Mais il nous dit, Rabbi Nathan, ce qu'il doit faire, c'est qu'en vérité, s'il prend cette action, alors maintenant il a fait 1000 actions dans la journée, et il en a trouvé une seule bonne, mais que cette bonne action-là, sur les 1000, donc c'est une sur 1000, 999, il a rien fait, il en a fait une de bonne dans la journée, ok. Il va la prendre, et il va commencer à voir qu'elle a beaucoup de... Elle est atteinte, elle est pas pure. Et donc il va commencer à la couper, il va la mettre sous microscope. À ce moment-là, il va en faire 1000 fragments. Et il va commencer à jeter 999 fragments parce qu'il va voir qu'il y a des choses qui sont pas claires. Mais à la fin, il va tout nettoyer, il va garder une petite étincelle de cette bonne action. Si vous faites le calcul, c'est 1 pour 1 million. Au début, c'est 1 pour 1000, puisqu'il a pris la bonne action, il l'a enlevé de ses 1000 actions, il en a trouvé une bonne. Et après, il a pris cette bonne action, il l'a fragmentée en 1000, et il a trouvé 1 pour 1000 encore, une étincelle dans cette bonne action. Mais si vous prenez le calcul du départ, ça veut dire que ça fait 1 pour 1 million. Il dit Rabbi Nathan que cette étincelle-là, elle a la force de tout réparer. Regardez comment on se fait arnaquer. Et sachez que cet enseignement-là, c'est un enseignement essentiel dans l'enseignement de Rabbi Nachman. Sans cet enseignement-là, on ne peut pas commencer. On ne peut absolument pas commencer. C'est pas possible de commencer si vous voulez, la première chose, c'est les points positifs. De chercher le bien qu'il y a en soi-même, même dans les moments où la personne, justement, elle se sent complètement perdue. Et donc cette idée de point positif, il est dans le cœur de l'enseignement de Rabbi Nachman. Et donc il insiste sur le fait que chaque personne, peu importe la profondeur de sa chute, elle possède toujours en elle des points de bien qui peuvent servir de fondation pour sa rédemption. Ça veut dire que c'est ça la base. C'est-à-dire que, mais le problème, c'est que le manipulateur, il vient nous cacher ses points, ou alors il vient nous les faire montrer comme quelque chose d'insignifiant. Et donc, dans la vie quotidienne, cette démarche, elle implique
de se concentrer sur les toutes petites réussites, les toutes petites choses, les toutes petites choses. J'ai dit une bonne parole, j'ai fait telle chose, même si ça paraît vraiment dérisoire par rapport, et ça c'est une illusion, par rapport à la lourdeur, par rapport à toute l'obscurité à côté que la personne dans laquelle elle se trouve. Et donc ces points positifs, ils deviennent en fait une source de joie et d'espoir. Dans la société dans laquelle on vit, c'est complètement le contraire. On est complètement dans le contraire, c'est-à-dire que une personne, elle doit produire, elle doit être une personne qui produit que si pour se faire remarquer, il faut qu'elle fasse beaucoup pour pouvoir dire j'ai fait quelque chose. Alors que c'est complètement le contraire. On voit qu'en vérité, une étincelle de bien, d'abord je vais vous dire une chose les amis, ça faut le savoir, c'est que quelle est la différence entre le mal et le bien? Le mal, un jour ou l'autre, il va être désintégré, il ne restera plus rien du mal. Alors que un point positif, il est éternel, c'est comme un diamant. Un diamant, vous ne pouvez pas même s'il est ici une miette de diamant, ça reste toujours dans l'essence même de la chose, ça reste un diamant. Donc on peut pas le détruire, c'est quelque chose d'éternel. Ce point positif, il est éternel. Et donc c'est grâce à ces points positifs qu'on peut retrouver la joie et l'espoir et que la personne, elle peut reprendre courage. Et donc de retrouver la prière et de se reconnecter à Dieu. Et donc la joie, en fait, c'est une antidote à la mélancolie. Et nous fait montrer, Rabbi Nachman, combien la joie, elle est importante. Mais comment on arrive à la joie? Le seul moyen, c'est en reconnaissant ses bons points. Et en se réjouissant de ces bons points. Comme il nous a dit Rabbi Nathan plus haut, c'est-à-dire que la personne, elle va se réjouir de ses bons points. Et donc la personne, elle va pouvoir surmonter, c'est ça qui va faire surmonter cette tristesse qui le paralyse complètement, qui paralyse son esprit. Donc c'est pas, maintenant on parle de la joie comme c'est bien, c'est un état émotionnel qui est souhaitable, pas du tout. Mais c'est un moyen de retrouver la capacité de prier. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand une personne, vous voyez, si vous voulez regarder une personne qui n'arrive pas à prier, sachez qu'elle est triste. Une fois Rabbi Nathan, il se retrouvait sur une calèche, et c'était le moment de faire la prière du matin. Et son cœur, il était serré. Il était serré, il n'arrivait pas Et il s'est rappelé que Rabbi Nachman, Rabbeinu, il a dit, quand on n'arrive plus ni à prier, ni qu'on est atteint par la lourdeur, par la tristesse, il reste toujours une mélodie. Il s'est rappelé de cette parole de Rabbeinu, Rabbi Nathan, et il a commencé petit à petit à fredonner une mélodie, et cette mélodie, elle l'a remontée, et grâce à ça, il a commencé à chanter et à rendre grâce à Dieu. Donc on voit que cet enseignement, ce passage qu'on vient d'étudier, c'est d'être toujours, il fait référence à mitzvah gdola liot besimcha tamid, c'est-à-dire que vous voyez, quand Rabbi Nachman dit c'est une grande obligation, une grande mitzvah, un grand précepte d'être toujours joyeux. Rabbi Nachman, il a dit toujours, tamid, toujours joyeux. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire d'être toujours joyeux? C'est la chose la plus difficile à faire. Si par exemple quelqu'un il se dit je dois me lever la nuit pour prier, alors c'est la nuit, c'est un moment précis. Quand même c'est pas la nuit, il est plus obligé de le faire. Quand il y a des choses qu'on doit faire au long de la journée, ou alors quand il y a une fête, un mariage ou n'importe quoi, c'est un moment précis. Alors que la joie, c'est quelque chose de continu. Puisque Rabbi Nachman, il a dit qu'il faut être toujours joyeux. Toujours. Parce que cette joie-là, elle ouvre la porte tout simplement à la connexion spirituelle et
ça nous permet de nous libérer du piège de la mélancolie. Et donc, quand on va cultiver cette joie à travers la recherche des bons points, des points positifs qu'il y a en nous, alors la personne, elle va se rendre à nouveau capable de prier avec intention. Sa prière, elle va porter. Sachez qu'une personne qui prie, peu importe qui elle est, mais qu'elle prie avec intention, avec concentration, sa prière, elle monte tout de suite. Ça veut dire qu'il y a tout de suite des résultats. Et donc, à partir du moment où il va chercher les points positifs et donc il va se remplir de joie, il va continuer à espérer à de nouvelles délivrances. Et il va avoir confiance en Dieu. Et Dieu, il va le soutenir dans son chemin de retour. Donc, on voit que Rabbi Nachman, il met en avant l'idée de l'espoir et de la prière. Ça va ensemble. C'est très très lié. Même que Dieu préserve quand la personne elle pense que tout est désespéré. Alors il peut trouver quand même le salut puisque, comme on a dit, je chanterai pour mon Dieu tant que je vivrai. En fait, la prière, elle devient une forme de louange qui est active. D'accord? Et où la personne a la foi, elle croit que dans le problème dans lequel que la personne dans le problème dans lequel elle se trouve, c'est ça. En vérité, même si elle n'est pas sortie du problème, à partir du moment, c'est quoi quand une personne elle a fait une louange qui est active, une prière qui est bonne, c'est tout simplement qu'il va croire après qu'il va s'en sortir. Même s'il passe par, c'est difficile, ok, mais il y croit. Là où quand il perd cette foi dans son salut, c'est là où la personne, elle est triste, elle est dans la mélancolie, que Dieu préserve. Et donc, ce retour vers Dieu, en fait, c'est un processus de recherche du bien. Voilà c'est quoi le retour vers Dieu, c'est quand on cherche le bien. Et aussi, quand la personne, elle arrive à la joie et à la prière, alors la personne, c'est ça son véritable retour. Malheureusement, les gens, ils abordent la teshuva, le repentir, comme quelque chose de austère, alors que c'est complètement le contraire. La teshuva, c'est de voir le bien quand une personne, parce que si on nous a pris, on nous a roulé, c'est pas vrai, les amis. Sachez que c'est pas vrai. De chercher, quand une personne, elle prend conscience de ses fautes et qu'elle rentre dans ses fautes, elle va se déconnecter complètement de Dieu. Non seulement elle va se déconnecter, mais elle va tomber très 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 bas. Parce que c'est pas comme ça qu'on revient vers Dieu. On revient vers Dieu en regardant pas. D'ailleurs, Rabbi Nathan, il dit ça dans un autre endroit dans l'Écoute à la Chôte. Il dit qu'est-ce qu'on doit apprendre de la poule ou du coq quand vous le voyez dans le poulailler. Alors, il va chercher des graines pour manger. D'accord? Et ces graines-là, il va chercher que le bon. Même qu'il y a des déchets, vous allez voir, tac, 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 il va picorer dans tous les sens, mais il va toujours prendre le bon. Il fait pas attention à tous les déchets. C'est exactement ça le secret. Le secret de la teshuva, du retour vers Dieu, c'est de chercher le bien. Quand une personne, elle cherche le bien, et qu'elle cherche que le bien, c'est ça qui va lui donner la force, le bien en soi, alors ça va lui donner de la joie, parce qu'elle va reconnaître ce bien-là. On n'a pas besoin, il n'y a pas besoin qu'il soit grand, parce qu'une étincelle de bien, elle a la force de repousser toute l'obscurité de la personne, comme on a expliqué tout à l'heure. Et donc, il va retrouver cette connexion avec Dieu, quelle que soit la profondeur de la chute, de sa chute spirituelle. C'est ça, véritablement, le repentir. Donc voilà cette méthode. On l'oublie à chaque fois et on se fait à chaque fois avoir pour surmonter la mélancolie et le désespoir. En cherchant des petits points de bien en soi et en les cultivant. Et donc on peut surmonter
tous les obstacles psychologiques. D'accord? Parce que tout ça, ça se passe dans l'esprit de la personne, comme on a parlé tout à l'heure, où la personne, elle perd son esprit, elle tombe de son esprit. À cause de ça, elle s'éloigne de Dieu. Et donc, ce processus-là, bien sûr, c'est des choses très profondes qu'on étudie. Ça nous permet de vivre dans la joie et d'espérer dans notre rédemption. Et de prier avec sincérité. Et donc, d'ouvrir la voie à un retour vers Dieu. Qu'on ait le mérite avec l'aide de Dieu. Voilà, les amis. Amen, Rag. Chazak Baruch, Toda Rabba, Toda Rabba. Comme vous dites, à chaque fois, on a plaisir à réécouter ça, même si on connaît, on réécoute. Et là, c'est vraiment compatible avec la période. C'est exactement ce qu'on doit penser. C'est ce qu'on doit penser, et puis on le sait pas, on l'oublie, parce que justement la guerre, elle est que dans ça. Donc le mauvais penchant, il travaille que avec ça, que nous cacher nos points positifs, nous faire montrer la grandeur des erreurs qu'une personne a pu faire, et de cultiver, c'est le contraire, de cultiver les erreurs. Alors que Rabbi Nachman nous dit ne cultive pas les erreurs. Elles n'existent pas. Parce que quand tu vas trouver des points positifs et que tu vas te réjouir avec les points positifs, alors tu vas avoir la joie, tu vas pouvoir cultiver la joie, et grâce à cette joie, tu vas pouvoir prier. Et si tu pries, ça y est, t'es sauvé. T'es sauvé. Quand une personne, elle arrive à prier, c'est parce que c'est la joie qui fait prier. C'est complètement à l'envers de ce qu'on nous apprend. Vous ne pourrez pas vous imaginer le virus, même dans la Torah, dans les gens qui parlent, dans les gens qui enseignent, etc. C'est complètement le contraire. Complètement le contraire. On ne doit pas s'occuper du mal. Ça ne doit pas que s'occuper du mal. C'est pas notre problème, le mal. On doit s'occuper de chercher le bien. Et grâce à ce bien, alors tout le mal, il va disparaître. Voilà les amis, Bezrat Hashem. J'ai une question, Rav. Merci, Rav. Rav Eli Cohen, excusez-moi. Oui, je vous écoute. Lors d'un cours, j'ai été blessée un petit peu par les discours du Rav qui donnait son cours parce qu'on est arrivé à un sujet un peu brûlant, comme d'habitude, sur Ouman, Rosh Hashanah. Et je me suis, j'ai pas voulu m'emporter. J'ai juste, quand il a prononcé le mot hérésie, en disant que la présence divine n'était pas. Non, il faut pas répéter, Chava, il faut pas répéter. Même ça, c'est déjà, il faut pas répéter ces choses-là. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien de répéter. Est-ce qu'il a, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc bon, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé que je ne pouvais pas entendre ce genre de paroles, et je me suis levée, je suis partie du cours. Vous avez très bien fait, parce que finalement, je ne pouvais pas entendre et je pouvais pas répliquer parce qu'il y avait rien à dire. Non, mais c'est rien à. Bon, mais voilà. C'est pas. Il faut faire attention où on met ses pieds et ce qu'on entend. Mais ce que vous avez fait, c'est courageux parce que finalement vous avez fait montrer votre fidélité et vous êtes parti, c'est tout. C'est même pas c'est tout. Mais Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, sachez une chose, c'est que regardez ce qui se passe dans le monde. Juste au moment où il y a Rosh Hashanah, sachez qu'il y a des gens, à cause des vols qui ont été à 80% annulés, il y a des gens qui sont partis jusqu'en Afrique pour revenir après en Europe, pour après venir à Ouman. Il y a des gens qui sont partis depuis 4 jours, ils sont pas encore arrivés à Ouman. Mais regardez la force de ce que ça veut dire comment Rabbi Nachman, et vous voyez maintenant ce qui se passe ici à Ouman. Chaque personne qui est venue, elle est venue avec son sang. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour venir. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Et une fois, il y avait un élève de Rabbi Nachman qui est venu à Rosh Hashanah pour Rabbi Nachman. Il était très très pauvre. Et pendant toute l'année, il a mis un peu de sous de côté pour pouvoir amener un verre en argent à Rabbi Nachman. Un kos, un verre en argent. Et pendant la route, il a eu des gros problèmes. Il y a eu des intempéries.
la charrette, elle s'est cassée. Bref, il a été obligé de négocier cette coupe en argent pour récupérer de l'argent parce que dans le chemin, il a eu des gros problèmes, il a eu des empêchements. Et il est arrivé chez Rabbi Nachman. Il était attristé parce qu'il voulait donner cette coupe à Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il lui a dit, avec ta coupe d'argent, tout l'argent que tu as mis de côté, et que maintenant t'es arrivé jusqu'à chez moi, avec ça, je crève les yeux du Satan. D'accord? Alors maintenant, tous les gens qui viennent ici à Ouman, les amis, il faut savoir que chacun, du plus petit, le plus insignifiant, il y a quelque chose qui les attire, et sachez que c'est pas facile. C'est parce que maintenant, il y a des milliers de personnes qui sont sur les routes, etc., mais ils sont attirés par cette lumière, et avec ça, Rabbi Nachman, il tue Amalek. Vous savez, c'est qui Amalek? C'est le doute. Il va l'anéantir du monde. Avec ça, il crève les yeux du Satan. C'est tout. Mais alors voilà, donc, Baruch Hashem, tout ce qui se passe dans le monde maintenant, c'est juste à cause d'Ouman. Dieu, le mauvais penchant, il est capable de faire une guerre mondiale, juste parce que, mais regardez ce qui se passe. Depuis le Corona, il y a eu le Corona, après il y a eu la guerre en Ukraine, maintenant la guerre en Israël et tout ça. Plus il y a des choses qui empêchent, plus il y a du monde ici. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Si vous voyez ce qui se passe maintenant, c'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Rav Cohen? Oui. C'est Rachel Lévy. Moi, j'ai mes deux garçons qui étaient ce matin à l'aéroport en direction de Ouman pour la première fois de leur vie. Et ils ont pas parti avec le même organisme. Il y en a un qui est en train d'arriver. Et l'autre qui est en train d'attendre encore à l'aéroport, ils vont annuler son vol. Ouais, c'est terrible. Non, mais il y en a comme ça des milliers. Bezrat Hashem, tout le monde va arriver. C'est la persévérance. C'est la persévérance. Bezrat Hashem. Faut prier pour que tout le monde arrive parce que Rabbi Nachman, il a dit, tout le monde entier, il dépend de Rosh Hashanah. Les gens, s'ils savaient ce que c'était Rosh Hashanah, même ceux qui viennent pas, mais de savoir qu'est-ce que c'est le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, avec ça, il apaise toutes les sentences qu'il y a dans le monde. On sait pas, c'est un monde de fous. Regardez ce qui se passe dans le monde. On a l'impression que tout, et c'est ici. Voilà, Rabbi Nachman, il fait un travail extraordinaire. Bezrat Hashem, les amis, je vous souhaite à tous Shana Tova, une nouvelle année, et que toute l'année qui est passée, on puisse l'oublier, la jeter derrière et recommencer une nouvelle page. Comme il dit Rabbi Nachman, de se renouveler complètement. Et j'aurai une pensée pour vous tous, Bezrat Hashem. Et voilà. Et je vous dis à l'année prochaine, bien que ce soit la semaine prochaine, avec l'aide de Dieu. Voilà. Merci à vous tous et Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse et qu'on entende des bonnes nouvelles. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Shana Tova. Merci.